Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ces quelques séquences, nous allons voir les bases de l'animation sous Blender. Alors en premier lieu, que peut-on animer? Alors ce qu'on peut animer directement dans la vue 3D par exemple, c'est bien sûr la position des objets, leur rotation, leur orientation, leur mise à l'échelle. Donc ça c'est pour les manipulations de base des objets dans la vue 3D. On peut également aussi animer toutes les données qui sont rattachées à ces objets, c'est-à-dire par exemple si un objet dispose d'un matériau, on va pouvoir animer tous les paramètres accessibles dans ces fenêtres et plus globalement, on va pouvoir aussi animer tous les paramètres auxquels on pourrait toucher dans une fenêtre des propriétés. C'est-à-dire que ici, par exemple, si je veux animer l'exposition du monde, je vais pouvoir poser ce qu'on appelle des clés d'animation sur ces paramètres. Alors je reviendrai sur la clé d'animation parce que c'est l'élément de base de l'animation. Alors donc ça c'est une première chose à dire, on peut animer les objets dans la vue 3D, on peut animer leurs paramètres. Et après on dispose de différents éditeurs qui permettent d'affiner les clés d'animation qu'on va poser. Alors ces éditeurs sont hiérarchisés. Le premier, le plus simple, est celui qu'on trouve ici dans notre vue par défaut, qui est la timeline. Alors la timeline sert principalement à visualiser l'ensemble de l'animation. Donc c'est un éditeur qui se permet essentiellement de se déplacer dans le temps. Donc vous disposez des classiques boutons avance, pause, stop et revient au début et à la fin de l'animation. Cette timeline vous donne également la longueur de l'animation qui sera calculée. Donc ici start et end qui correspondent aux paramètres start, frame et end frame qu'on trouve dans les propriétés du rendu. Donc c'est important, c'est exactement les mêmes paramètres. Si je veux que mon animation ne fasse que 120 images, je vais pouvoir rentrer image ici. Donc ici, l'animation est exprimée en nombre d'images, mais on peut aussi décider de voir non pas les images, mais les secondes en faisant view show seconde tout simplement. Donc je vais laisser mon animation ici. Alors ça n'aura aucun impact bien sûr sur le calcul de l'animation, c'est juste dans cet éditeur Blender vous permet soit d'afficher les images, soit les secondes qui correspondent, en sachant bien évidemment que cela correspond ici à ce petit paramètre. La correspondance entre image et seconde dépend du framerate, donc du nombre d'images par seconde, qui est par défaut à 24 images, donc FPS, images par seconde. Donc ça, c'est ce premier éditeur qui va nous permettre de voir les clés et de nous déplacer rapidement ici par clic gauche à n'importe quel moment de l'animation. Donc c'est l'éditeur le plus simple. Vient ensuite le Graph Editor. Le Graph Editor, vous ne l'utiliserez pas, il permet de toucher à tous les paramètres de façon très précise des clés d'animation. Vient ensuite le Dopsheet qui lui permet de déplacer des clés entières ou des ensembles de clés. Vous verrez c'est celui qu'on va utiliser principalement. Et ensuite vient le NLA, donc Non-Linear Animation Editor, qui lui va permettre de déplacer des ensembles de clés sous la forme de petites séquences. Donc je vais tout de suite faire quelques manipulations dans la vue 3D et vous allez comprendre rapidement à quoi correspondent ces différents éditeurs. Donc la manipulation la plus simple est de déplacer un objet et de l'animer. Donc là je vais tout simplement garder mon cube. Je vais le déplacer ici devant la caméra. Donc je peux très bien le faire en vue caméra. Je peux très bien faire view, caméra, me placer en vue caméra. Je déplace mon cube ici. Je me place ici à l'image 0, donc au tout début de l'animation. Et je vais dans la vue 3D appuyer sur la touche I du clavier. Donc I comme Insert. Et je vais choisir quel type de clé d'animation je souhaite rentrer. Alors je dispose de combinés ou de clés simples. Je peux rentrer une clé d'animation sur la position de l'objet, c'est Location, sur sa rotation, sur son échelle, ou alors sur des combinés. Location, Rotation, donc j'aurai une clé à la fois sur la position, la rotation, ou position, rotation, échelle, etc. etc. En général, pour faire simple, on utilise ce combiné-là qui est position, rotation et échelle. Et à chaque fois que je vais venir rentrer une nouvelle clé, il faudra que je choisisse à nouveau quel type de clé je veux rentrer. Donc là, je vais tout de suite poser une clé d'animation à l'image 0. Donc je sélectionne Lock Rod Scale. Et ici, on le voit, Blender a posé une première clé d'animation. Alors je ne peux rien manipuler dans cette semaine, je peux pas dans cet éditeur.
Je ne peux pas faire de manipulation de clé ici, c'est juste une indication. Je vais aller plus loin dans mon animation, par exemple l'animage 100. Je vais venir ici positionner mon cube et je vais venir poser une clé. Alors, si je pose une clé telle qu'elle, voilà, et que je recule dans l'animation, vous le voyez, Blender vient animer le cube. Et je peux évidemment lancer l'animation dans un sens ou dans un autre. Alors les petites flèches qui sont là ont leur importance. La toute première permet d'aller au tout début de l'animation, la dernière permet d'aller à la fin de l'animation, et les clés intermédiaires permettent, vous le voyez, de positionner précisément l'objet sur l'une ou l'autre des clés. Ce qui est important parce que si on veut modifier la position, la rotation ou l'échelle d'un objet à un instant donné, il faut bien sûr se positionner précisément dessus. Alors, vous le voyez dans la vue 3D ici, quand j'arrive sur une clé, voilà, le numéro de l'image en cours passe en jaune, ça veut dire que je suis précisément sur une clé, et il faut être précisément sur une clé pour pouvoir la modifier. Donc je vais simplement ici me positionner sur la clé. Si je veux par exemple changer la nature de cette clé, donc la position, la rotation ou l'échelle de l'objet, je me positionne dessus. Je change par exemple ici l'échelle de l'objet. Je vais venir faire une rotation, une mise à l'échelle, et je vais venir entrer à nouveau une clé pour écraser la clé. Voilà, précédemment rentrée, et je vais pouvoir ici, donc on voit mon objet a bien changé d'échelle et a commencé à pivoter. Je vais me placer un peu plus loin, je vais déplacer mon objet, faire à nouveau une rotation, une mise à l'échelle, voilà, et j'entre à nouveau une clé, donc I, Lock Root Scale, et j'ai bien une petite animation en train de se dérouler. Donc ça c'est pour les traitements les plus simples qui consistent à créer une toute petite animation. Je vais maintenant quitter cet éditeur et je vais aller voir dans le Graph Editor. Alors là le Graph Editor, vous le voyez, pour chacune des composantes du déplacement, de la mise à l'échelle ou de la rotation de l'objet, j'ai ici une courbe de Bézier qui correspond, donc qui va correspondre à l'axe X, Y, Z, etc. etc. Rassurez-vous, vous ne toucherez pas à cet éditeur, du moins au début, dans votre tâtonnement et dans vos débuts d'animateur, vous ne toucherez pas à cet éditeur, il est vraiment complexe, il permet de toucher des composantes particulières, comme par exemple les composantes rouge, vert, bleu d'une couleur qu'on aurait animée. Parce que bien sûr, si je mets des clés d'animation ici sur ces données, je vais pouvoir bien sûr les animer. Alors les clés d'animation sur une couleur se mettent exactement comme dans la vue 3D, il suffit par exemple de se positionner à un endroit, de pointer son curseur sur la couleur et d'appuyer sur la touche I du clavier. Et là, vous le voyez, il y a un petit liseré jaune qui se positionne autour de la couleur. Ça veut dire qu'il y a une clé d'animation rentrée à cet endroit. Et si je me déplace, que je modifie la couleur et que je rentre à nouveau une clé d'animation, eh bien ma couleur va s'animer. Alors il est très important, bien évidemment, de ne pas oublier de rentrer la clé d'animation. Parce que si par exemple je me pose ici, que je change la couleur, voilà, et que je me déplace dans l'animation, Blender a totalement oublié les modifications qui ont été faites à un moment donné. Donc on le voit ici, tous les paramètres sont ajustables à l'image près et vraiment comme on le souhaite pour venir peaufiner une animation. Un autre éditeur existant est le NLA, dont vous ne vous servirez sans doute pas. Lui permet de manipuler des ensembles de clés. Donc je ne vais pas l'utiliser dans ce cours. On va pouvoir manipuler des séquences complètes, mais ce n'est pas celui qu'on va utiliser. L'éditeur qu'on va utiliser, c'est bien évidemment l'Adobe Sheet, qui est vraiment le grand outil d'animation sous Blender. Et là, toutes vos clés apparaissent sous la forme de petits losanges jaunes. Nous avons donc à la fois les clés qui correspondent aux matériaux et les clés qui correspondent à l'action, parce que Blender enregistre des actions. Et on va pouvoir sélectionner des colonnes complètes simplement par clic droit, et on va pouvoir venir déplacer ces clés d'animation. Alors je peux par clic droit ici, j'ai sélectionné la clé qui correspond à l'animation du matériau ici. Je vais pouvoir prendre cette clé par clic droit, avec la touche G du clavier, je vais pouvoir déplacer la clé dans le temps,
avec la touche X du clavier, je vais pouvoir l'effacer. Pareil ici, je vais à la fin. Si je souhaite sélectionner cette clé, clic droit sur la clé, touche X du clavier, et je l'efface. Donc j'ai ici complètement effacé les clés qui correspondaient à l'animation de la couleur de mon objet. Et donc je peux choisir ici une nouvelle couleur et il n'y aura aucune animation. Par contre, je n'ai pas touché aux clés qui correspondaient ici à l'animation du déplacement, mise à l'échelle et rotation de l'objet. Alors pour se déplacer un petit peu dans cette animation, donc je peux par clic gauche déplacer cette bande verte, mais si je veux retrouver les petites flèches de ma timeline qui me permettent d'avancer ou de reculer dans l'animation, je peux très bien par exemple ici, à la place de l'outliner, aller chercher une timeline, déplacer légèrement mon en-tête et venir ici utiliser les petites flèches pour me balader dans mon animation. Et bien sûr, ces doubles flèches qui vont me permettre d'aller vers l'une ou l'autre des clés d'animation. Autre chose importante, donc vous l'avez vu, clic droit, touche G du clavier, donc c'est pour ça que certains raccourcis sont importants. Je peux déplacer une clé, mais je peux aussi, grâce à l'outil Border, donc B, celui que vous utilisez dans la vue 3D, prendre un ensemble de clés et évidemment les déplacer, donc je vais pouvoir déplacer un ensemble de clés. Plus intéressant encore, je vais pouvoir redimensionner un ensemble de clés. Si par exemple ici, je sélectionne toutes les clés, donc Select, je peux faire Select All, vous voyez que vous avez exactement les mêmes menus que dans votre vue 3D, donc toujours des outils de visualisation, sélection et d'action. Je peux sélectionner toutes les clés, et si je fais S, donc un Scale comme dans la vue 3D, je vais pouvoir redimensionner un ensemble de clés, ce qui va permettre d'accélérer ou de ralentir toute l'animation. Si par exemple je fais un scale, alors vous voyez que ce scale il se fait à partir de la position dans le temps, donc de cette bande verte ici, de ce marqueur vert, hop, je peux venir le positionner où je veux et redimensionner mes clés. Donc, encore une fois, si je les redimensionne ici et que je joue mon animation, celle-ci va aller très vite, évidemment. Et si je la redimensionne dans le temps, et donc je vais étirer l'animation, mon animation va se jouer beaucoup plus lentement. Autre chose importante, petite astuce, souhaitons que, à cette position-là de l'animation, souhaite arrêter l'objet. Et bien je vais tout simplement sélectionner ici cette première clé, et je vais la dupliquer, donc vous connaissez le raccourci, Shift D, et là vous voyez, Blender me dit que dans cette portion de temps-là, la clé a été dupliquée et donc l'animation ne va pas changer. Si je déroule l'animation, hop, mon objet s'arrête et il repart après. Autre chose importante, les petites flèches qui sont ici, tout à gauche, permettent de dérouler et d'obtenir tous les paramètres d'animation. On pourrait donc animer uniquement la position sur X, Y, Z, ou la rotation ou la mise à l'échelle. Et bien évidemment, plus on va replier ces paramètres, plus on aura accès à des clés simplifiées, puisqu'on a ici des ensembles de clés qui se cachent sous chacun des petits losanges. Autre chose importante, admettons ici maintenant que j'ajoute un nouvel objet dans ma scène, donc un autre maillage, par exemple de type Monkey, Suzanne. Donc j'ai Suzanne ici, je reviens au début de mon animation. Imaginons que je veuille animer Suzanne à son tour, je vais donc poser une clé d'animation, donc I, Lock Root Scale, j'ai une nouvelle clé ici qui apparaît. Et vous le remarquez, dans ce Dope Sheet, toutes les clés d'animation de tous les objets apparaissent. Alors, je vais passer l'entête de ce Dope Sheet au départ. Ça peut devenir très vite compliqué de savoir à qui appartient quelle ou telle clé. Et donc j'ai ici une petite flèche, vous le voyez. Si je clique dessus, ça c'est un outil bien pratique, seuls les objets sélectionnés auront des clés visibles dans l'éditeur. Donc ça me permet de faire apparaître ici que les clés des objets sélectionnés. Si je sélectionne le cube, pardon, je n'ai que les clés du cube qui seront affichées. Et donc si je décide d'animer Suzanne, ici, j'ai posé une petite clé, je me déplace dans l'animation, mon cube apparaît ici, je veux que Suzanne, hop, se déplace un petit peu au passage du cube, je déplace Suzanne, je rentre une clé d'animation, je me déplace dans l'animation, je fais redescendre Suzanne, je place une nouvelle clé, voilà. Et là, j'ai bien ce petit mouvement qui a été imprimé. Alors si je veux par exemple
que Suzanne ne se déplace vraiment qu'au passage du cube. Ça veut dire que je veux que Suzanne reste en position jusqu'à ce que le cube arrive. Je vais tout simplement dupliquer la première clé, donc Shift D. Voilà. Et hop, Suzanne. Alors on le voit ici, Suzanne ne va pas assez haut. Peu importe. Je vais sur la deuxième clé. Je déplace Suzanne un peu plus haut. J'écrase la clé, donc Lock Root Scale. Et là, Suzanne va aller un peu plus vite pour se déplacer. Alors après, évidemment, une animation, c'est une somme de petits ajustements. On voit ici, Suzanne redescend trop vite. Je vais donc dupliquer cette clé pour que mon objet reste en place et ne redescende qu'après le départ du cube. Et je peux maintenant dérouler mon animation. Voilà. Et si je veux accélérer évidemment l'ensemble de l'animation, je vais venir au début de l'animation, afficher toutes les clés d'animation, je vais pouvoir toutes les sélectionner, donc touche A du clavier, et avec un petit scale, je vais venir accélérer cette animation en rétrécissant l'écart qu'il existe entre les clés. Et là, j'ai une animation qui va beaucoup plus vite. Voilà. Alors, quelques petits raccourcis clavier à présent pour vous simplifier la vie dans Blender. Les flèches haut et bas du clavier permettent de se déplacer d'une clé à l'autre. Très très pratique, évidemment, vous l'avez compris. Donc, dans n'importe quel éditeur, et même dans la vue 3D, je vais utiliser les flèches haut et bas du clavier, ce qui va me permettre, en sélectionnant ici la petite flèche et tel ou tel objet, les flèches haut et bas, vous le voyez ici, me positionnent directement sur l'une ou l'autre des clés, ce qui va permettre de les écraser proprement. Donc ça, c'est pour les flèches haut et bas du clavier, et bien évidemment les flèches gauche et droite du clavier qui permettent de se déplacer de façon fluide dans l'animation. Voilà pour cette première séquence dédiée à l'animation. Je vais maintenant l'appliquer à notre petite séquence, à notre petit couteau suisse, et faire une petite séquence d'animation avec le couteau suisse. Merci de votre attention, à très bientôt.